va être une vidéo sur ma routine cheveux. Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé qu'est-ce que je mettais comme couleur et qu'est-ce que j'utilisais comme produit pour avoir mes cheveux aussi brillants. Alors j'ai toujours utilisé des produits très très simples, hein. J'ai jamais fait de grandes marques de produits. J'ai souvent utilisé des shampoings DOP, parce que j'aime bien DOP. Ça me rappelle aussi les petits shampoings que j'utilisais pour mes enfants quand ils étaient petits, les petits shampoings pour le bain, etc. J'ai eu des shampoings mix à bébé. J'utilisais aussi le shampoing que j'utilisais quand ils étaient tout petits. Alors, suivant les passages de la vie, comme ça, j'ai utilisé des shampoings comme ça différents. Et puis, bah là, depuis le mois de fin octobre, j'ai toujours le même shampoing. Alors, chez Yves Rocher, ils avaient sorti des trucs sympas, j'avais trouvé ça pas mal. Moi, ça m'avait séduit en tout cas pour ces petits shampoings qu'ils avaient sortis. Alors, la contenance de ce petit flacon fait 100 millilitres et ça officiellement une contenance par rapport à une contenance de 300 millilitres. Ça veut dire que c'est du concentré. Vous en mettez très peu dans votre main, il mousse très bien, parce que moi le shampoing, il faut que ça mousse, hein. Il mousse très bien et il nettoie très bien. Et je l'ai depuis fin octobre, et vous voyez, il y a encore, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a encore tout ça. Donc ça a l'air de bien faire son job. Je pense pas qu'il y aurait 30 shampoings dedans, mais il fait bien son job. Il sent bon, il mousse bien, il nettoie bien. Je trouve que pour jeter la bouteille, c'est très pratique, c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est un petit shampoing qui est pas mal, hein. Et à l'époque, j'en avais eu 2 pour le prix d'un, donc j'en ai encore un autre. Donc vous voyez, ça va me faire un temps quand même assez long. Sinon, je vous dis, je prends des petits shampoings tout simples, mais j'aime bien les petits shampoings DOP aussi. Donc ce shampoing est pas mal. Ensuite, après mon shampoing, j'utilise des après-shampoings différents suivant les époques. L'été, je prends des choses un peu plus nourrissantes. Et au pire, l'été, je peux mettre un petit peu d'huile d'argan ou d'huile de coco ou de karité au bout de mes cheveux quand ils viennent d'être lavés. Ça leur fait un bien fou. Mais il ne faut pas en mettre trop d'huile, hein, parce que sinon, vous savez, ça remonte sur la chevelure, ça vous fait des cheveux très gras. Donc, il faut en mettre très peu quand ils sont mouillés, juste au bout des pointes. Mais là, pour l'hiver, bon, vous allez me dire, il y a le froid aussi, mais bon, il faut quand même protéger vos cheveux, c'est important. Le cheveu, c'est une matière vivante, hein, donc il ne faut pas oublier ça. Donc, moi, je prends L'Oréal Total Repair Elseve, vous voyez, c'est un bon produit. Soins intensifs, cheveux abîmés. Répare, constitue, renforce. Alors, je le mets après ma douche, je laisse poser 5 minutes, 5-10 minutes, le temps de prendre ma douche. Et après, je rince, voilà. Ça, c'est mes petites routines que je fais. Alors, je me fais 2 shampoings par semaine. Voilà, comme ça, mes cheveux ne sont pas agressés. C'est pas parce que, mesdames, vous allez vous laver les cheveux tous les jours que vos cheveux vont être en meilleure santé. Ça n'a rien à voir. Donc, 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, ça me semble pas mal. Parce que le cheveu, ça graisse aussi si vous le lavez trop souvent, surtout tous les jours. Donc voilà pour... Alors sinon j'ai un après-shampoing DOP en flacon aussi que j'aime bien, en tube DOP. Ils ont sorti un DOP en tube, ça doit être à la crème d'avocat. Il est pas mal aussi, je l'avais avant celui-là. Bon, en ce moment j'utilise celui-là. Je nourris un peu plus mes cheveux aussi, l'hiver, le froid agresse aussi les cheveux. C'est pas tout, une fois que mes cheveux sont rincés, j'ai mis mon... Ça c'est un soin à rincer. Mon baume, quand ils sont presque secs, enfin moi j'aime bien vous voyez, ils ondulent, alors ils sont coupés de façon à ce que j'ai les ondulations qui apparaissent, donc de ce côté-là je suis vernie, mais j'ai pas toujours eu les cheveux ondulés, j'ai eu les cheveux raides très très longtemps, et ça c'était pas facile à coiffer, surtout que j'en ai pas mal, et là depuis le printemps, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai ce produit-là, que j'ai suivi, je l'ai racheté parce que j'ai beaucoup aimé. J'avais dû en parler dans une de mes vidéos de début d'été, de ce produit-là. Et vous voyez, je l'utilise toujours. Donc, c'est mon soin que je mets quand les cheveux sont encore un petit peu humides. Un soin qui ne se rince pas. Vous voyez, c'est à peu près la même lignée que celui-ci. C'est Elseve, L'Oréal Elseve Cica Repair. Alors, c'est sous forme de tube. Le tube dure longtemps. Le tube dure longtemps, moi je le coupe, je récupère tout dedans, parce que vous savez bien, je n'aime pas jeter. Et Cica Crème, c'est un soin qui ne se rince pas,
combat 1 an d'agression. Bon, ça je ne sais pas, mais parce que j'en mets quand même à chaque shampoing 2 fois par semaine. C'est au calendula plus céramide. C'est soins sans rinçage pour cheveux abîmés. Voilà. Bon, moi je le trouve bien. Ils mettent qu'il est bien aussi pour les faire à lisser. Voilà. Sur cheveux mouillés, après le séchage, pour cheveux très abîmés, à utiliser en soin de finition sur cheveux secs, pour sceller les pointes fourchues et faciliter le coiffage. Alors moi je le mets après le shampoing. Je ne sèche pas tellement mes cheveux, je sèche juste la nuque pour pas attraper froid. Et je fais ma frange. Voilà, ma frange, j'adore avoir ma frange. C'est une habitude, sans frange, je suis toute nue. Donc voilà, mon produit sans rinçage que je mets après mon shampoing. Et le matin, quand mes cheveux sont un petit peu plus secs, et ben j'aime bien en mettre un petit peu dans ma main. Je frotte et je me fais un petit peu de touching comme ça. Voilà, ça ravive un petit peu les boucles, le bout des cheveux. Et vous voyez, vous n'avez pas l'aspect des boucles séchées aux pointes. Ça, c'est un très bon produit. Alors, après, pour toutes celles qui m'ont demandé la couleur, voilà, vous voyez bien que depuis quelques temps, j'ai changé ma couleur. C'est beaucoup plus flamboyant. Je n'osais pas le faire, j'ai osé. Donc, j'ai osé, j'ai pris, alors je suis allée dans, comme tout le monde, hein, dans un Max Plus. Alors, je n'achète pas forcément mes couleurs là, ça m'arrive, suivant... les arrivages qu'ils ont, bien sûr, des fois c'est des arrivages assez intéressants, et souvent je les achète en supermarché, mes couleurs. Et c'est vrai que l'année dernière j'avais une jolie couleur avec des tons cuivrés qu'ils ont arrêté de faire. Ils ont arrêté de faire, c'était Glossy Gloss je crois, ils ont arrêté de la faire, tout simplement. J'aimais bien parce qu'elle était sans ammoniac, mais bon, forcément au bout de plusieurs shampoings, elle n'avait pas une aussi belle tenue. Là, c'est la deuxième fois que je fais cette couleur-là. Alors j'avais osé. Voilà, j'avais trouvé ça chez Max Plus. C'est de chez Kera9. Je l'ai pris parce que c'était une marque. Hein. Je prends pas, je me méfie surtout les cheveux. J'ai peur de les abîmer ou de faire n'importe quoi. Et souvent, quand je vais changer carrément de couleur, comme ça m'arrive, tout d'un coup en blond, tout d'un coup en châtain. En blond, ça fait un moment que je m'y suis pas mise parce que j'ai trouvé que ces couleurs-là m'allaient mieux au teint. Je me sentais mieux dedans, si vous voulez. Hein. Les cheveux, c'est la couleur, c'est comme un vêtement, c'est comme un maquillage. On se sent mieux dans certaines couleurs ou d'autres, et suivant aussi les humeurs, ça c'est important. Et là, je devais être de bonne humeur parce que j'ai pris une couleur un peu flamboyante. Donc j'ai pris Kera9, voilà, j'ai ma Kera9, voilà. J'ai pris cette couleur-là, vous voyez, qui peut se faire sur des couleurs un peu foncées aussi. En même temps, ils éclaircissent un peu les cheveux. Parce que moi, j'ai les racines foncées. Hein, donc, mesdames, pas besoin de décolorer avant. Moi, j'aime bien prendre des couleurs où on n'a pas besoin de faire de décoloration au préalable. J'aime pas ça. Ça fait beaucoup de produits sur les cheveux, ça les abîme. Voilà. Alors j'ai pris cette couleur-là, c'est une couleur permanente et elle a bien tenu pendant un mois. Bon, la dernière semaine, elle était un petit peu plus pâle, mais elle a bien tenu et vous voyez, ça me fait les cheveux brillants. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, la première fois que je fais la couleur, je les trouve pas très beaux. C'est quand je me refais un shampoing là, la fois d'après, ils sont superbes. Et là, vous voyez, c'est la deuxième fois que je fais mon shampoing, ils sont superbes, ils sont brillants. Et c'est vrai qu'ils gardent une très bonne brillance au fur et à mesure des shampoings, ils gardent leur brillance. Et ça, c'est ce que je demande à une couleur aussi. Voilà, Kera9, c'est cuivré flamboyant. Alors, vous l'avez sûrement au supermarché. Moi, chez Max Plus, je l'ai acheté à 3,50 €. Alors, c'était intéressant. Quand je l'ai pris, j'en ai pris 2 bouteilles parce que j'ai les cheveux épais. Et j'ai toujours peur de manquer de produit quand je change de couleur. Toutes mes cheveux soient bien imprégnés. Et là, j'ai besoin que d'un flacon. Donc l'autre flacon, forcément, je l'ai gardé. Je me suis dit, je vais retourner à Max Plus parce que des fois qu'ils auront encore cette couleur. Et j'ai eu du bol. Il y avait encore 3 autres couleurs. Je les ai prises. Je suis tranquille jusqu'au mois de mai. Et j'ai mes couleurs avec moi. Et elles m'ont coûté que 3,50 € chacune. En gardant des marques. Attention pour les cheveux, c'est important. Alors, c'est Oléo Color de chez Kera9. C'est 7,46 le numéro. Cuivré flamboyant pour celles qui sont intéressées, mais vous pouvez me laisser des petits commentaires après en message, me poser des questions si ça vous intéresse. Et c'est une coloration permanente, alors 0 ammoniac, 100% couverture anti-dessèchement. Alors pas d'ammoniac, ça me botte. Ensuite 100% couverture aussi, parce que bon, j'ai des petits cheveux blancs forcément. Et anti-dessèchement, ça me botte aussi pas mal. Et vous voyez, elle est très brillante et j'en suis très contente. Voilà pour celles qui m'avaient posé des questions sur ma routine cheveux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai tout dit là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.